Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du deuxième tome des Sœurs Carmine, donc qui s'appelle Belle de Gris, d'Ariane Holtz aux éditions Nemos dans la collection Naos. J'ai lu le premier tome il y a un petit moment déjà et je l'avais vraiment adoré. C'est pas vraiment le genre de lecture pourtant que je lis d'habitude parce qu'on est dans un univers assez sombre, un petit peu glauque avec des personnages qui sont pas forcément ce qu'on peut retrouver d'habitude dans le young adulte et je sais même pas en fait si ça rentre dans ce genre là. Mais en tout cas j'ai été très surprise et j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc c'est pour ça que je me suis dit autant lire la suite. Dans le premier tome on suivait Mériver principalement, donc qui était notre personnage central, mais on voyait aussi les deux autres sœurs Carmine, donc qui sont Tristabel et Dolorine. Dans le premier tome l'histoire commençait avec un meurtre et il y avait toute une histoire avec un objet, enfin bref, c'était très particulier et à la fois j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je me suis plongée dans le deuxième tome. Et on suit cette fois-ci Tristabel, donc qui est la grande sœur de Mériver. Tristabel est vraiment très condescendante et elle regarde tout le monde de haut, c'est elle la plus belle, c'est elle la plus intelligente, celle qui a les plus grandes capacités pour devenir la future reine. Ou en tout cas, elle veut pas vraiment devenir reine, mais il y a un poste de demoiselle de courtoisie, ou je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, il y a une place aux côtés de la reine et elle est bien décidée à aller se rendre au bal pour aller rencontrer la reine et essayer de mettre toutes ses chances de son côté pour du coup prendre cette place là qui selon elle lui revient de droit parce qu'elle est la plus jolie, elle est la plus intelligente comme je vous disais tout à l'heure. Donc en fait elle va vraiment regarder tout le monde de haut, tous les personnages, elle va leur faire des coups bas et elle va vraiment faire tout pour arriver à ses fins. C'est un personnage du coup qui paraît comme ça assez antipathique et finalement il y a une certaine explication sous-jacente à tout ça. Et je trouve que même si c'est un personnage qu'on peut détester, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre parce qu'elle a un humour très... je sais pas comment dire, mais à la fois assez noir. Elle se croit tellement supérieure à tout le monde que ça fait des situations assez cocasses, que je me suis surprise du coup à rire plusieurs fois parce que justement il y avait des situations... je ne sais pas comment expliquer. Enfin bref, j'ai trouvé que l'humour dans celui-ci, principalement dans le 1, c'était un peu moins présent. Mais dans celui-ci, il est vraiment mordant et super sympathique. Après, il y a plein de personnages qui vont graviter autour de Tristabel et qui sont tous aussi bien les uns que les autres. Et ils ont chacun une petite particularité et ils apportent chacun une pierre à l'édifice à cette histoire. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à suivre cette histoire, à suivre l'héroïne, à suivre les autres personnages. Et voilà, on est principalement dans la tête de Tristabel, mais on retrouve un petit peu Mériver qu'on avait dans le premier tome. Même s'il y a une petite facilité narrative à la fin, je trouve que globalement dans le roman, il est assez court, mais il se passe quand même plein de choses. C'est pas pour ça qu'on a un trop plein d'informations. Je sais pas comment dire, mais tout coule de source, j'ai trouvé. Les choses s'enchaînaient très facilement. On a plein de descriptions qui permettent de nous immerger complètement dans le monde. Et puis voilà, globalement, c'est vraiment une super lecture. Et je l'ai encore mieux aimé je pense que le premier tome. Je pense que je l'ai préféré au premier tome parce que Tristabel est vraiment un personnage à part entière et très amusant en fait à suivre. Donc voilà, je vous conseille cette série si vous ne l'avez toujours pas commencé. Et moi je vais acheter très prochainement le troisième tome pour pouvoir terminer cette saga. Et puis voilà, ça sera sur la petite sœur de Mériver et de Tristabel, donc Dolorine. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, à part lisez-le parce qu'il est vraiment particulier et super intéressant. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!